Salut, c'est Sarah Riani. Retrouvez-moi sur Culture et vous le mag avec Florian. Alors, voilà, je suis Sarah Riani, je suis chanteuse. J'ai sorti mon premier album le 25 mai dernier, qui s'appelle D'Arc-en-Ciel. Je suis originaire de Lyon, mais récemment installée sur Paris. Et ben, la Nouvelle Star, ça a été une superbe aventure humaine, avant tout, parce que voilà, j'ai rencontré de belles personnes. Après, professionnellement parlant, c'est pas du tout une émission qui m'a aidée à m'en sortir musicalement, quoi. C'était pas du tout le cas, parce que j'ai été éliminée en 6e position. Et en fait, voilà, je suis retournée chez moi à Lyon et ben, j'ai dû tout reprendre à zéro. Voilà, c'est le genre d'expérience quand on est jeune où on a l'impression que voilà, le monde est à nous et que de toute façon, quand on participe à ces émissions, c'est surtout pour la gagner. Et quand il s'avère que c'est pas le cas, c'est très 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 difficile à gérer derrière. Mais voilà, je me suis pas laissée abattre. Je savais que j'étais faite pour chanter et je voulais vraiment en faire mon métier. Donc, ben, je me suis battue. Et voilà, j'ai écrit des chansons, je les ai composées et ensuite j'ai proposé ça en maison de disque. Ouais, on a toujours l'impression on va pouvoir sortir un album après ce genre d'émission-là, même si on a perdu, mais en fait c'est pas forcément le cas. Il faut vraiment se battre sans relâche et il faut pas attendre surtout que ça nous tombe entre les mains parce que bon, il y en a 2-3 pour qui ça a marché, hein, mais la plupart d'entre nous, parce que j'en fais partie en l'occurrence, mais la plupart d'entre nous, voilà, on a dû se battre et aller frapper aux portes nous-mêmes. Donc faut pas attendre trop longtemps à se dire bon bah peut-être que je me suis fait remarquer, mon téléphone va peut-être sonner parce que voilà, après on peut vite déchanter. Je me souviens pas d'avoir eu un déclic pour la musique. J'ai vraiment l'impression que ça a toujours fait partie de moi. J'ai un papa qui était chanteur de musique traditionnelle marocaine, une maman qui chante très bien aussi, et on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et voilà, j'ai vraiment l'impression que depuis toute petite, voilà, la musique a fait partie de moi et j'ai toujours su depuis très très jeune que j'en ferais mon métier. Alors après, évidemment, il faut faire des études quand même, il faut toujours avoir un bagage. Donc voilà, j'ai quand même obtenu mes diplômes et tout, mais en parallèle, j'ai jamais arrêté d'écrire, de composer des mélodies, voilà, faire des petites chansons dans mon coin. Et une fois que j'ai obtenu mes diplômes, je me suis dit bon bah maintenant on va essayer de s'y attarder un peu plus sérieusement et éviter de faire ça entre deux devoirs et en faire un vrai métier. Bah pendant 10 ans, bah déjà ça prend du temps d'essayer de tomber sur des personnes sérieuses. J'ai fait plusieurs labels, voilà, notamment Bomb Attack, qui ont fermé entre-temps. Donc du coup, tu te retrouves un peu à la ramasse à te dire bon bah qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut encore que je me batte, encore que je recommence tout le processus depuis le début. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Après, j'ai fait aussi une autre maison de disques, une grosse maison de disques, mais avec qui on s'entendait pas du tout artistiquement. Donc, bah, mon album était prêt, on n'a jamais voulu me le sortir. Ce qui fait que bah, je suis repartie de chez eux avec mes chansons, voilà. Et j'ai dit, bah, si c'est pas chez eux, ce sera peut-être chez quelqu'un d'autre. Et puis voilà, c'est toujours la même chose. Tu reprends toujours à la case départ. Et c'est 2-3 ans à chaque fois. Donc 10 ans, finalement, ça va très vite. Après, je sais que le public a l'impression que, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, ils y croyaient peut-être plus, tu vois, que j'y arrive et que je sorte mon album. Sauf que voilà, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas un milieu facile
et que voilà, faut sans cesse négocier, se battre tout le temps, faire valider ses chansons. Toi, t'en es convaincu, hein. Mais après, t'as toute une équipe en face de 18 personnes qu'il faut aussi réussir à convaincre. Et tout ça, c'est des réunions à n'en plus finir et ça, on perd un temps fou. J'ai eu des gros coups de mou pendant 10 ans à me dire non mais c'est pas possible. Enfin j'estime quand même avoir fait quelque chose de bien. Moi ma mère m'a toujours appris que plus on travaillait dur et plus ça payait à la fin. Et puis moi ça payait pas. Je me suis dit non c'est pas possible quand même. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments de doute, des gros moments de faiblesse à me dire mais finalement à quoi ça sert de se battre vu que les portes restent fermées. Mais voilà je suis quand même je suis quelqu'un d'extrêmement passionné et de très ambitieuse et voilà, j'avais toujours au fond de moi une once d'espoir à me dire, bah, même s'il reste ne serait-ce qu'un atome d'espoir, bah, cet atome-là, je vais le prendre, je vais le saisir et je crois qu'il y avait que la mort qui aurait pu m'arrêter pour sortir un album. Alors j'ai choisi d'appeler l'album d'Arc-en-Ciel parce que, pour 3 raisons. La première, parce que voilà, je voulais donner une notion un peu de parcours dans le titre de l'album, donc un peu l'image de passer de l'ombre à la lumière, d'où le d'arc-en-ciel. La seconde, c'est parce que c'est aussi 2 facettes de ma personnalité. Je peux être quelqu'un d'extrêmement joyeuse, très lumineuse, et en même temps, j'ai des moments, notamment quand vient la nuit, où voilà, je suis beaucoup plus introvertie, où j'ai besoin de me retrouver face à moi-même et je me pose 1000 questions. Donc voilà, c'est le côté un peu plus dark. Et la troisième, c'est parce que en fait, je fais partie des gens qui sont synesthésiques. Quand je compose une chanson, plutôt que d'entendre des notes, un do, un ré, tout ça, je vois des couleurs. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil par rapport à ça, en disant bon ben voilà un peu la notion de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est pour ça d'arc-en-ciel. Alors depuis 10 ans, donc depuis la Nouvelle Star, je te laisse imaginer le paquet de chansons que j'ai pu écrire. Et au final, voilà, c'est des chansons qui, quand j'ai signé chez Believe, ma maison de disques actuelle, c'était des chansons que je trouvais un peu dépassées, plus trop dans l'air du temps. Donc je suis retournée en studio pour pour donner un peu de fraîcheur à tout ça. Et ça m'a pris 2 ans. 2 ans entre le studio, l'écriture, la compo, le mix, le mastering, tout ça. Donc 2 ans en tout et pour tout. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le cinéma. Ça fait quelques temps maintenant que je prends des cours de comédie, de théâtre. Je pense que voilà, quand on est artiste, moi notamment, c'est plutôt dans la musique. Voilà, quand on chante une chanson, il faut savoir l'interpréter. Il y a quand même un certain jeu d'acteur. Et c'est comme ça en fait que je suis tombée aussi dans la passion pour le cinéma. Et oui, c'est en cours, c'est en projet. J'ai des projets qui arrivent. Et je vais pas en dire plus, mais on devrait me voir d'ici 2016.